Donc, voici un exercice sur le calcul de produits scalaires à partir d'une figure. Je vais passer à la correction, donc si vous voulez le faire, donc je vous laisse d'abord mettre pause, et moi je fais la correction immédiatement. Alors, ici, avant de commencer, je vais faire quelques rappels sur le calcul de produits scalaires. Donc, lorsque vous devez calculer un produit scalaire, vous avez deux méthodes possibles. Vous avez la définition qui va utiliser le projeté orthogonal, que je vais expliquer, et deux, sont utiliser l'angle formé par les deux vecteurs. Alors, déjà, dans un produit scalaire, vous voyez le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC, il faut bien que donc, les deux vecteurs aient la même origine. Et quand je vais utiliser le projeté orthogonal, en fait, je regarde la dernière lettre. Donc ici, c'est la lettre C. Et cette lettre C, il faut que je projette orthogonalement le point C sur la droite AB. D'accord? Ici, j'ai appelé H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc si je projette le point C sur la droite AB, j'ai deux cas de figure. Donc quand je projette, il faut que ça fasse donc un angle droit. Soit le point H, il appartient à la demi-droite AB, donc la demi-droite c'est d'origine A et ça passe par B là, hop. Et donc si c'est le cas, tout simplement le produit scalaire c'est la longueur AB, donc c'est vraiment la longueur. On appelle, ça c'est la longueur du segment, on peut aussi dire la norme du vecteur, fois la longueur AH, d'accord, ou soit la norme du vecteur AH ou la longueur du segment H est équivalent. Par contre, si le point H, le projeté, il arrive, il n'est pas sur la demi-droite, donc d'origine A passant par B, mais qu'il est l'opposé, donc il appartient à la droite, mais pas à la demi-droite. Dans ce cas-là, il y a un petit moins qui apparaît, et c'est donc moins la longueur AB fois la longueur AH. Ça, c'est la méthode avec le projeté orthogonal. Sinon, on peut tout simplement utiliser l'angle formé par les vecteurs AB, AC, donc ici ils ont la même origine toujours. Donc les deux vecteurs forment un angle, pardon. Et donc le produit scalaire, c'est la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus donc, de l'angle formé par les deux vecteurs. Ici, c'est B, l'angle BAC. Donc je rappelle aussi que un produit scalaire donne comme la nature du résultat, c'est un nombre. C'est une longueur fois une longueur, donc c'est un nombre. Donc en aucun cas, le résultat est un vecteur ou des coordonnées. C'est vraiment un réel. Le produit scalaire a comme résultat, comme nature de résultat, un réel. Positif ou négatif, rationnel ou irrationnel. Donc maintenant on passe, on va appliquer ce que je viens de dire. Donc petit 1, ici donc le vecteur produit scalaire du vecteur CE par le vecteur CB. Donc comme dit tout à l'heure, il faut que je prenne la dernière lettre et que je projette sur je peux faire avec la méthode du projeteur orthogonal, il faut que je projette le point B sur la droite CE. Mais moi je préfère faire plutôt l'inverse, projeter le point E sur la droite CB. Pour ça, j'ai le droit d'inverser. Je peux inverser les deux puisque le produit scalaire il est symétrique. C'est-à-dire que c'est comme la multiplication de deux nombres. 5 fois 3, c'est comme 3 fois 5. Là, c'est pareil. Ici, le vecteur CE produit scalaire avec CB, c'est comme CB produit scalaire avec CE. Et dans ce cas-là, je vais projeter donc le point E sur la droite CB. Regarde, je prends le point E et je le projette sur la droite CB. Et j'arrive au point H. D'accord? Alors j'aurais pu évidemment projeter le point B sur la droite CE, ça aurait été pareil. Franchement, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais je préférais donc projeter le point BE que le point B. Donc ici, comme on a un triangle équilatéral, forcément le point H, il arrive au milieu du côté CB. D'accord? Je rappelle qu'ici, vous avez A, d'accord? Donc là, vous avez A sur 2 puisque vous arrivez au milieu. Donc du coup, si je prends la méthode du projeté orthogonal, donc le produit scalaire CB par le vecteur CE, c'est la longueur CB, c'est-à-dire A, fois la longueur CH, c'est-à-dire A sur 2. Donc au total, ça fait A carré sur 2. Et bien sûr, le point H précise que c'est le projeté orthogonal du E sur CB. Sinon, si j'utilise la méthode avec l'angle, là je pouvais le faire puisque j'ai un triangle équilatéral. Donc il n'y avait rien de... Je pouvais faire cette méthode et marcher tout aussi bien que celle que je viens de décrire. Donc je fais CE, produit scalaire avec CB. Donc encore une fois ici, les deux vecteurs ont la même origine. Ils forment un angle de 60 degrés puisque le triangle est équilatéral. Donc c'est longueur CE du vecteur CE, la longueur CB par rapport au vecteur CB, fois le cos de l'angle formé par les deux vecteurs, c'est-à-dire 60. Et on sait que ça vaut A, ça vaut A. Cosinus de 60, ça vaut 1 demi. Donc ça fait A fois 1 demi, ça fait bien A carré sur 2. Mais dans le petit 2, donc là j'ai exposé les deux méthodes, c'était juste pour vous montrer que les deux pouvaient fonctionner. Mais après, dans le reste des produits scalaires, je choisirai une des deux méthodes. Il n'a pas forcément. Il peut y avoir l'autre méthode possible. Hein.
Donc premier c'est vecteur CD et vecteur CD par le produit scalaire avec le vecteur EC. Donc première chose qu'on peut voir dans le schéma, c'est que les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Donc vecteur CD avec EC. Mais par contre, là c'est une extrémité, j'aimerais qu'il soit une origine. Mais ce que je fais, je vais inverser les lettres. Mais si j'inverse les lettres, il faut que pour compenser, il faut que j'ajoute moins. Il faut que je multiplie par moins 1. Donc le vecteur EC, c'est moins le vecteur CE. Et là, ici, ce qui est bien, c'est que les deux vecteurs ont la même origine. Et par donc ce qu'on appelle bilinéarité, le moins, je peux le sortir du produit scalaire et le mettre devant ici. Vous voyez, ce moins-là, ici, ce moins-là, je peux le sortir. C'est une des propriétés du produit scalaire. Une constante multiplicative, je peux la sortir donc du produit scalaire. Ça s'appelle la bilinéarité. Donc du coup, je me concentre sur le produit scalaire CD. Du coup, maintenant, je vais mettre plutôt CE, d'accord? Donc je peux utiliser ici la méthode avec l'angle, puisque je sais que CD, CE forment un angle de 30 degrés. Puisque là, j'ai 60 à cause du triangle équilatéral. Ici, j'ai un angle droit, puisque c'est un carré. Donc le complémentaire de 60 dans 90 degrés, c'est 30 degrés. Donc là, c'est cos de 30. Donc là, vous avez CD, c'est A, il y a toujours le moins, bien sûr. CE, c'est aussi A. Et cos de 30, c'est aussi pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc au final, ça fait moins, il ne faut pas l'oublier, moins A carré, racine de 3 sur 2. On pouvait peut-être faire avec le projeté orthogonal, c'était largement possible, mais il fallait savoir que dans un triangle équilatéral de côté A, la hauteur, quelle que soit la hauteur, c'est A racine de 3 sur 2. Bon, ça, vous pouvez l'utiliser, mais je pense que c'est moins connu, donc j'ai préféré faire la méthode avec l'angle. Le 3, alors là, c'est facile, je vois que ça fait 0, puisque les vecteurs forment un angle droit. Les droites sont perpendiculaires. Si je prends CD, et si je prends AD, mais quand les deux vecteurs forment un angle droit, puisque admettons le vecteur CD, je peux le mettre le même égal ici, là c'est par exemple CD', là, AD', c'est le même vecteur que le vecteur CD, il y a un angle droit. Donc on appelle ça des vecteurs orthogonaux, et le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, comme ils forment un angle de 80 degrés, et vous savez tous que cos de 90, ça vaut 0. Donc c'est pour ça que le produit scalaire, il est nul. Donc ici, le produit scalaire vaut 0. Ensuite, petit 4, AD, produit scalaire avec AE. Donc là, j'efface tout. AD, produit scalaire avec AE. AD, produit scalaire avec AE. Ici. Donc là, je ne connais pas l'angle formé par... donc là, déjà, premier point, les deux vecteurs commencent par le point A, d'origine A, mais je ne connais pas l'angle ici. Ce que je peux faire, c'est tout simplement le projeté orthogonal. Donc si j'appelle K le projeté orthogonal de E, le projeté orthogonal de E sur la droite AD, d'accord, lui, il arrive en plein milieu du côté AD. Donc ça va faire, ici c'est un fois, pardon, c'est la longueur AD fois la longueur AK. Donc ici, vous allez avoir A, c'est la longueur AD, AK c'est A sur 2, donc ça fait A fois A sur 2, ça fait A carré sur 2. Donc attention, c'est pas un point, c'est pas un produit scalaire ici, c'est une multiplication classique. Donc il y a une petite coquille, hop. Ensuite, le point, maintenant si je passe au numéro 5, alors là j'ai vecteur AB fois vecteur BD. Pareil, j'ai pas la même origine, mais je vois que là, il y a un B qui est en commun. Donc si je regarde sur ma figure, donc ce que je vais faire, je vais d'abord inverser pour que le produit scalaire commence par la même lettre. Donc le vecteur AB, c'est moins le vecteur BA. Et après, je vais me concentrer sur ce produit scalaire-là, BA, BD, BA, BD. Donc ici, je peux utiliser l'angle, ça fait 45 degrés, et cos de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Ou alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement... par contre, il faut que je connaisse là aussi la longueur BD. Il faut savoir, dans un carré de côté A, la diagonale, c'est A racine de 2 sur 2. Non, A racine de 2 tout court, pardon. C'est A racine de 2. Donc voilà, on peut faire ça, mais je pense que ça demande plus de connaissances. Là, c'est plus bête, c'est plus simple. On va projeter orthogonalement le point D, donc le point D sur la droite AB, et ça tombe sur A. Donc A est le projeté orthogonal du point D sur la droite AB. Au final, donc, ça fait, donc il y a le moins toujours, et le produit scalaire, ça va faire BA fois BA, c'est-à-dire moins 1 carré. Donc vous pouvez faire avec l'angle de 45 degrés et avec aussi la longueur d'une diagonale A racine de 2. Mais c'était beaucoup plus simple avec le projeté orthogonal. Ensuite, le 6. Ici, il y avait deux méthodes, parce qu'il y en avait une qui nécessitait la calculatrice et l'autre sans calculatrice. Donc j'ai commencé par la calculatrice, parce que je pense que c'était peut-être la plus simple d'abord.
Donc premier point, il n'y a pas la même origine. Mais par contre, là, ça finit tous les deux par C. Donc je vais inverser le sens des deux vecteurs. Donc le vecteur AC, c'est moins le vecteur CA. Le vecteur EC, c'est moins le vecteur CE. Par contre, du coup, par binarité, donc il y aura deux constantes, -1 et -1, multiplicatives, donc je peux les sortir. Ça va faire plus, donc il ne restera rien. On peut mettre un plus si vous voulez ici. Et après, donc, je vais faire CA, produit scalaire avec CE. Donc là, je vais regarder ce que c'est que CA, produit scalaire avec CE. Là, ça part du même point. Et je vais regarder l'angle que qui va être formé. Donc CA, produit scalaire avec CE. Alors, je préfère le projeteur orthogonal, mais je ne sais pas du tout où ça va tomber, là, le projeteur orthogonal. Évidemment, ici, je préfère le projeteur orthogonal sur la droite EC, ou le point E, le projeteur orthogonalement sur CA. Mais là, je ne vois pas. Donc, ce que je peux faire ici, c'est plutôt regarder l'angle. Et c'est évident que là, on voit ce qu'il y a. Parce que là, je sais qu'il y a 60 degrés au total. Là, ici, il y a 45 degrés, puisque c'est donc c'est la moitié. Donc la diagonale a fait un angle de 45 degrés avec le côté du carré. Donc ici, ce qui va rester, c'est 15 degrés. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. D'accord? C'est que l'angle ACE, c'est donc l'angle de 60 degrés, BCA, non pardon, BCE, 60 degrés, moins l'angle de 45, BCA, ici BCA, qui ici fait 45. Donc ça fait 60 moins 45, ça fait 15 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser la méthode de l'angle et du cosinus. Donc je fais longueur CA qui vaut donc, ça faut connaître, c'est A racine de 2. Je vous rappelle, dans un carré, de côté A, la diagonale c'est A racine de 2. Fois CE, qui est le triangle équilatéral, c'est A, fois cos de 15. Et il faut savoir que cos de 15, la calculatrice, ça fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc ça, il faut utiliser la calculatrice. Sinon, ce n'est pas une valeur remarquable du cosinus. Donc, après calcul, donc j'ai A racine de 2 fois A fois donc racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc je multiplie tout. Là ici, je peux développer par rapport à racine de 2. Racine de 6 fois racine de 2, ça fait racine de 12. Que je vous rappelle, racine de A fois racine de B, ça fait racine de A fois B. Donc c'est ce qui se passe là, j'ai racine de 12. Et je vois que je peux simplifier parce que racine de 12, je vous rappelle, racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Et je peux écrire racine de 4, fois racine de 3. Et racine de 4, c'est 2. Donc racine de 12, c'est 2 racines de 3. Donc là, j'écris 2 racines de 3. Je vois que je peux factoriser par 2. Ça fait 2 facteurs de racine de 3 plus 1. Et je peux donc simplifier par 2. Parce que ça, c'est 2 fois 2. Je vous rappelle. Il va rester un 2. Donc ça fait A carré, facteur de 1 plus racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est la méthode avec la calculatrice, parce qu'il fallait avoir cette valeur-là. Imaginons que je n'ai pas de calculatrice, que je vais avoir des valeurs exactes, je pouvais m'en tirer autrement. Bon, première chose, je fais la même chose, j'inverse le sens du vecteur, donc vecteur AC, c'est moins vecteur CA, le vecteur EC, c'est moins le vecteur CE, donc les deux moins, ça s'annule en plus, puisque donc, je peux sortir par binarité le coefficient -1 et -1, et j'obtiens ça. Et ce que je peux faire, c'est une relation de Schall pour éviter d'utiliser le cos de 15 avec le vecteur CA. C'est quoi le vecteur CA? C'est une diagonale. Alors, ce qui est pratique avec la CA. Avec la diagonale, c'est de dire que le vecteur CA, c'est le vecteur CB plus le vecteur BA. Et du coup, là, vous voyez, je vais utiliser peut-être que le fait qu'il y ait un angle droit ici, ça va peut-être me faire des vecteurs orthogonaux ou des vecteurs plus faciles à calculer. Donc avec la relation de Schall, donc je glisse le point D, donc voilà, ça fait vecteur CA, c'est vecteur CD plus vecteur DA. Après ici, je vais donc distribuer, comme avec la multiplication des réels, hein, je peux le faire avec le produit scalaire. Donc ça fait CD produit scalaire avec CE, plus CD produit scalaire avec... DA produit scalaire avec CE. Et là, ça on l'a déjà calculé en fait, on l'a déjà calculé avant. On l'a calculé ici... Vous voyez, il y a marqué C2, CD, produit scalaire avec CE. Alors, hormis le moins, hein, j'enlève le moins, donc j'enlève le moins. C'est racine, c'est A carré racine de 3 sur 2. A carré racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé là. DACE. Alors là, pareil, je l'ai calculé DACE. Où est-ce que je ne l'ai pas calculé? DA. Pardon, je vais regarder. DACE. DA. Ah non, c'est pas ici, pardon. DA.
et CE. Ah oui, non, ce que je vais faire, ben, le DA, un vecteur qui est égal, alors je vais être facile parce que ça doit... D'accord. Alors le vecteur DA et le vecteur CE. Ben, ce que je vais faire, ce vecteur DA, je vais prendre un vecteur égal qui est CB, et lui, je l'ai déjà calculé par contre. D'accord. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que DA, je l'ai remplacé par CB. J'ai le droit, c'est des vecteurs égaux. Et DA, CB, ça par contre, le vecteur CB produit scalaire avec le vecteur CE, j'ai dû déjà le calculer parce qu'il y a le fameux angle de 100 degrés. Donc il faudrait que je le retrouve. Peut-être le tout premier d'ailleurs. CB, CE. Ah ben voilà. CB, CE, il est ici. Voilà, c'est A carré sur 2. Donc là, ça fait A carré sur 2. Avec le A carré racine de 3 sur 2 que j'ai trouvé avant. Ben, j'additionne deux fractions de même dénominateur. Ça fait sur 2. Ça fait ça plus ça. Et je factorise par A carré. Au final, je retrouve le même résultat que... avec la calculatrice. Donc ici, l'avantage, c'est que j'utilise pas la calculatrice. Donc des fois, dans les contrôles, vous n'avez pas droit à la calculatrice. Donc là, il faudra donc ruser avec une relation de Schall. Sinon, si vous avez droit, la méthode que j'ai proposée ici marche très bien.